Bonjour à tous, aujourd'hui on est reparti et Terre il est reparti de plus belle, exactement comme ce qu'on a vu ce matin. Ce matin on avait vu quoi? L'Inverted Fair Value Gap. On avait vu celle en 12 heures, je me suis dit celle-là doit tenir, pour moi c'est une zone d'achat. Pour moi on valide toujours ce setup d'accumulation avec une mèche qui vient liquider le tout, une cassure à la hausse, un retour hop dans l'order block initial qui est juste ici et une réaction algorithmique qui est repartie. Et en 4 heures on est venu faire ce qu'on appelle un COS. Donc pour moi c'est très très haussier sur la globalité, ça ne change en rien mon biais. Exactement. Hier, les gens sur la position d'Ether, sachez-le, vous pouvez le regarder sur Twitter encore une fois. Les profits ont été pris. Pourquoi les profits ont été pris? Parce que j'ai vu la distribution venir. Voilà, voilà. Ce matin, ça a été racheté sur ces niveaux-là, sur les inverted fair value gap, ça a été encore une fois rechargé. Pour moi, c'est très haussier. On vient de casser ça en 4 heures, donc pour moi, le pattern, comme quoi le bottom a été touché ici sur cette accumulation, est validé. Et bah voilà. Donc dans tous les cas, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que limite, tu peux même bouger ton stop loss ici et te dire que voilà, après ce rebond-là, cette casse sur 4 heures, les probabilités qu'on revienne sous ce niveau-là pour combler une fair value gap en 4 heures seulement et repartir, elle est très faible. Donc si selon moi on casse ça, comme je vous l'ai dit, je pense que tout ce setup-là s'invalide. Par contre, au vu de ce que je vois sur du 4 heures, je m'en fous de si Trump va être président, pas président, il va faire un discours, pas un discours. J'utilise simplement l'analyse technique. L'analyse technique sur Solana m'a dit c'est intéressant d'acheter, j'ai acheté. C'était Pierre-Paul Jacques au pouvoir, on n'en avait rien à faire. Pareil ici, certes, en fait, c'est des événements qui accélèrent ton analyse, mais l'analyse en soi, la smart money a déjà toutes les informations avant et elle exécute, elle opère sur le marché avant tout le monde et avant que les informations soient mainstream. Donc pareil, cette inverted fair value gap, je suis rentré dedans. J'ai pas attendu quoi que ce soit. Bon, il s'est pas passé grand-chose en vrai de vrai. Donc voilà, peut-être une news. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui va me dire, bah oui, Trump a annoncé qu'il achetait de l'Ether avec je sais pas quoi. Bref, moi j'avais une accumulation, j'avais un retour dans le bloc. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce bloc-là, il est de retour de partout. Pareil pour le NIR. On a à peu près ces mêmes setups d'accumulation de partout. Je vous le rappelle. Ok, les setups, c'est tous la même chose. Support, on est venu liquider ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, réaction, boum, reparti. Là, on est de retour dans le bloc baissier à l'origine de la hausse. Je vous rappelle, le marché se déplace toujours de la même manière. Explosion, retracement, explosion, retracement, explosion, retracement. Et il revient toujours dans le bloc baissier à l'origine de la hausse. Dans le bloc baissier à l'origine de la hausse. OK? Donc, c'est exactement cette structure. Donc, par exemple, quand j'ai une accumulation de la sorte, qu'elle soit en diagonale, donc oblique ou on est créé des parfaits equal low comme ça, on s'en fout. Dès qu'on a cassé ces niveaux-là, donc hop, dès qu'on a fait notre accumulation cassure à la baisse, on a un retracement, on est de retour dans ce bloc-là, boum, et là on repart. Exactement ce qu'on voit sur la majorité. Donc sur NIR, c'est magnifique. Sur le Theta, c'est un peu moins magnifique, ok, je vais pas vous mentir, parce que comparé à Ether, bah, sur Ether, on a des cas sur 4 heures pour moi. Voilà. Un autre qui a été invalidé, je voulais vous en parler, c'est ANKR. Enfin, invalidé. On est, en fait, techniquement, pour moi, c'est invalidé. On a fait des EQL juste ici. Alors, c'est des paires peu liquides, donc on peut faire des EQL. Et je suis sûr que si je vais sur une autre charte, sur notre ami ANKR, bah, il n'y aura pas d'EQL. Donc, si je vais sur ANKR, là, j'ai vu, regardez Binance, si je vais sur Coinbase, voilà, tu vois, sur Coinbase, j'ai l'impression que ça a été liquidé. Donc, pour moi, j'avais dit que j'attendais pas le COS. Au final, bah, vous avez vu, j'aurais dû attendre le COS. Donc, voilà, pour moi, dès la cassure ici, dans tous les cas, on est toujours dans ce gros bloc-là. Dès la cassure, c'est intéressant. S'il n'y a pas de cassure, bien évidemment, dans ce cas-là, on ira chercher sûrement ce lot-là et repartir. Mais là, ça nous ferait un très très gros support et l'accumulation ramènerait quand même une très très jolie explosion. Donc ça, c'est pour ANKR. Si je regarde sur Stacks bah, c'est pareil, on a explosé, on a retracé, boum, on est de retour dans ce bloc-là. Sur du 4 ans, on n'a toujours pas cassé les highs, ok, mais j'ai l'impression que ça va suivre. Donc voilà, énormément. Si je vais sur notre ami Arweave, donc si je vais sur Arweave, bah parfait, 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 parfait. On est venu réagir dans le gros bloc ici, mais on est aussi en train de réagir en fait dans ce niveau-là. Ok, vous avez vu ce niveau-là, parfaite réaction dans ce niveau-là, donc on apprécie énormément et on s'approche de venir donc casser ce niveau-là. Il faudra faire attention, peut-être qu'on aura comme Ether, rechercher ce lot-là pour ensuite repartir, c'est une possibilité que, bien évidemment, je n'exclus pas. Mais voilà. Dans tous les cas, dès qu'on va casser ces niveaux-là, ça repartira haussier. Sur Ether, on est haussier, donc ça continue. Si je vais du côté Atom, et je voulais faire vite fait ce petit point, il y a beaucoup. Enfin, il y a une minorité pardon, d'imbéciles dans mes commentaires, je suis obligé de supprimer. Voilà. Donc,
franchement, la majorité des personnes, c'est des amours. Donc, un grand merci à vous. Voilà, des personnes matures qui peuvent discuter. Par contre, il y en a, je trouve assez fou quand même sur Internet comment les gens se permettent d'être mal élevés, mal éduqués, d'être grossiers. Enfin, franchement, surtout que la moyenne d'âge, et on est dans une niche, c'est la finance. On parle d'analyse technique, on parle de crypto-monnaie, etc. Donc, c'est pas un truc d'enfant. C'est pas un truc d'enfant. On est là, on joue avec notre argent, avec notre patrimoine. Donc, c'est pas un truc d'enfant qu'on fait. Et pour le coup, je vois des commentaires vraiment d'enfants. Alors vraiment, si vous avez 40 ans et vous écrivez des commentaires comme ça, ben, remettez-vous en question. À 40 piges, t'es là, t'écris des commentaires d'enfants de 12 ans. Bah, franchement, des fois, ça me sidère. Donc par exemple, sur Tao, l'analyse, elle était... Alors je vais vous expliquer par A plus B, parce qu'il y en a qui ont du mal, mais si les gens écoutaient les propos de la vidéo jusqu'au bout, peut-être que ça irait bien. Sur Tao, on a exactement ce qu'on a. On a une accumulation. Ok. Avec l'accumulation, en découle un COS. En découle le COS, en découle ce que je vous racontais, une entrée, un lot protégé. Oui, mais l'accumulation, attendez, je la vends en 1 heure. Donc bon, voilà, moi je vise un ratio de 1 pour 3. Ok, bah, j'ai pas eu mon TP. Par contre, quand je vois que le truc, il a récupéré ce qu'on appelle la tiers, la trading range, boum, que je vous mets juste ici, j'ajuste le stop loss. Donc le stop loss, dès qu'il commence à faire des plus hauts, il passe ici, il passe break-even et ainsi de suite. Donc oui, même si Tao, et puis les gens ont parlé de crash, mais Tao, il est toujours haussier, il a retracé, il est reparti de plus belle. Les mecs, ils veulent investir sur un truc qui est ultra volatile, qui fait x10. Par contre, quand, quand il s'agit de subir une légère correction à la baisse, ils sont pas prêts. Mais là, le setup était très clean. Bon, je me suis fait sortir, j'ai pas eu le TP que je voulais. Ok, ça change pas. Le Tao, pour le coup, pour moi, j'ai dit exploser. Bien évidemment, il y en a qui disent oui, t'abuses sur les cheats, je sais pas quoi. Ah, c'est les codes YouTube, les amis, pour que les gens cliquent, pour que les gens regardent les vidéos, etc. Je ne vais pas vous apprendre la vie. Je pense que beaucoup le comprennent. C'est les codes YouTube. Donc, tu utilises des mots, des couleurs qui affichent. Oui, je dis ça explose. Après, tu mets exploser en ce que tu veux. Si je vends 5 minutes, techniquement, et je vois la charte de Tao, bah, je peux te faire passer ça pour un bull market en 5 minutes. Ça a explosé. Bref, donc voilà, j'ai supprimé tous ces commentaires-là, tous ces trucs-là, mais vraiment, remettez-vous en question, s'il vous plaît, à 40 ans, vous écrivez des commentaires YouTube comme ça, je trouve ça assez fou. Donc voilà, je voulais revenir sur Tao, et donc bah, on est de retour dans le blog pour moi, encore une fois, même analyse que je fais sur Ethereum, faites attention à ces niveaux-là. Pour moi, si on a explosé, qu'on revient chercher ces niveaux-là, pour moi, on va venir récupérer ce lot-là, dans tous les cas où, tiens, on fera peut-être, je sais pas, peut-être qu'on fera une trendline, une connerie dans le genre, ok? euh, pour réaccumuler, repartir. Ce que je ne pense pas, je pense que le bottom a été touché au vu de ce que je vois sur Ether, mais voilà, encore une fois, on n'exclut pas les possibilités et on gère son risque. Voilà. Pareil aussi, je fais une vidéo sur Atom, des gens qui racontent n'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi. Bref, au niveau de l'analyse sur Atom, pour moi, bah, on est de retour dans le bloc initial, il va falloir voir comment on réagit. Là, comparé à Ether, c'est moins bullish vu qu'on casse pas ces highs là, ok? Mais sur du long terme, excusez-moi, hein, sur Atom, on est très très bien placé. Voilà, je me suis fait insulter pour parler d'Atom, des gens qui me disent arrête de parler de projets de merde à ta communauté, des personnes, je sais pas quoi. Enfin, waouh, waouh. Le niveau d'impolitesse est assez fou. Donc, bon, il y en aura de plus en plus, mais voilà, je voulais faire passer le message quand même. C'est une minorité, je le sais très bien, la plupart courtois, même si je dis de la merde, ok, permettez-moi la vulgarité. Même si je dis de la merde, on peut en discuter dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je le vois plus comme ça. Tu devrais pas parler de projet comme ça, blablabla, blablabla. Mais franchement, dans mes propos, quand tu regardes la vidéo, indépendamment du titre et de la miniature, je suis très mesuré. Et je partage exactement les zones. Donc, donc voilà. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui regardent les vidéos tous les jours. Un grand merci à vous. C'est la majorité silencieuse. Et par contre, les deux trois zigotos qui écrivent des commentaires à leur grand âge, va falloir mûrir. Va falloir mûrir pendant ce bull market, hein. Va falloir mûrir. Euh, et voilà, bon, je me fais insulter parce que je parle d'Atom. Les mecs doutent de la légitimité d'un projet comme Atom. Je peux plus rien pour vous. Et il y a aussi, il y a aussi ceux qui me disent, ouais, ta chaîne elle est trop nulle, tu parles pas d'XRP, tu parles pas de Trump, je sais pas quoi. Oh là 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 là. Bref, dans tous les cas,
N'oubliez pas de vous abonner. Bien sûr, ceux qui veulent apprendre la stratégie, ça ne bouge pas, vous avez les modalités dans la description. Et ceux qui veulent accéder aux analyses tous les jours, vous avez aussi ce petit code moins 55% à vie dans les commentaires, hop, pour la nouvelle année. Et voilà. Allez, j'allais dire des gros bisous, mais non, très bonne journée les amis. Et à très très vite, ciao ciao.